vous m'aviez vu. Je reviens des courses. Déjà, bonsoir, en fait. Hey, cuz, I'm gonna be back in town this weekend. It would be great to have a little cousin catch up over a bin brew. What do you say? Du coup, je rentre des courses parce qu'il faut savoir qu'on est quand même le mardi 15. Je commence mon weekly vlog un mardi, d'accord? Qui va dire quoi? Donc, on est le mardi 15 et il est déjà 19h01. Comment vous dire que ma journée, là, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Donc, je vais déjà ranger mes courses parce que sinon, bah, j'ai du frais, donc c'est un peu chiant. Et ensuite, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis le FIBO, du coup, depuis samedi. Alors, course, hall de course, hall de course. Le choix, pas le choix. Premièrement, céréales, post-workout. Ensuite, Chocapic, chocolat noir, café, noisette, durcisseur pour mes ongles parce que je vais peut-être enfin être féminine parce que mes ongles cassent absolument tout le temps à la salle. Et le meilleur pour la fin, 1 kg de bœuf pris à la boucherie. Ensuite, j'ai pris des poubelles noires parce que je n'en avais plus. J'ai pris du sel de l'Himalaya parce que je n'en avais plus. J'ai pris des bananes parce que Gaëtan met tout dans sa voiture et du coup il n'y en a plus à la maison. Est-ce que ça m'embête? Oui, ça m'énerve. Oui, monsieur. Oui, oui. Ah bah d'ailleurs, je vais mettre mes lunettes parce que je commence à avoir une petite migraine ophtalmique. Du comté, des poivrons parce que j'ai pensé à Gaëtan, je sais qu'il adore donc j'en ai acheté. Des bouillons ici parce que j'en mets à chaque fois dans mon riz et dans mes pâtes. Ensuite, de l'huile de noisette grillée parce que j'avais vraiment envie d'essayer. Parce que normalement, je dois manger de l'huile d'olive le midi, donc avec mon riz poulet, enfin le midi, on s'entend, quand je dois manger quoi. Je dois manger de l'huile d'olive, mais j'ai horreur de ça. J'ai horreur de l'huile d'olive, j'ai horreur du goût. Donc, je remplace par soit de l'huile de noix, soit de l'huile de noisette. Ça dépend. Ici, dentifrice. Vas-y, reviens, c'est pas grave. Dentifrice parce que j'ai la phobie de manquer de dentifrice. C'est vraiment ma hantise. Et sachant que je me lave les dents dès que je peux après mes repas, j'ai 5 repas par jour. Comment vous dire que ça part quand même vite, même si j'en mets pas beaucoup. Ensuite, adoucissant concentré parce que j'en avais presque plus. Et pareil, en fait, c'est ma phobie de manger. De manger. J'ai faim, je crois. C'est ma phobie d'être en rade de trucs. Et ensuite, là, j'ai plein de sauces tomates, mais je vais aller les mettre dans mon autre placard qui est là-bas. Je vais mettre en même temps mon poulet à cuire avant de finir de ranger. De toute façon, c'est plus du frais. Alors, pour rappel, je cuis mon poulet sans aucune matière grasse. Donc, je coupe tout et ensuite, je vais recouvrir. Comme ça va cuire un petit peu dans son jus, comme on dit. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on m'a posé la question, il y a une des filles que j'ai en coaching qui m'a posé la question quand je donne des plans alimentaires. Toutes les quantités que je donne sont les quantités crues. Donc ça veut dire que là, par exemple, je dois manger 150 grammes de poulet, mais c'est 150 grammes crus. Donc ça veut dire que là, par exemple, comme j'ai dit, là je cuis environ 1 kg pour être tranquille pour aller 3, 4, 5 jours. Mais ça veut dire que je l'ai pesé cru, mais je vais le repeser quand ce sera cuit. Parce que le poids du poulet, quand il est cru, il est plus lourd que quand il sera cuit. Et idem du coup pour mes quantités de pâtes et de riz, je les pèse cru et je les repèse quand c'est cuit pour savoir par combien je vais devoir multiplier à chaque fois mes quantités. Et après, du coup, quand je les mets au frigo, j'écris sur mon tupperware la date à laquelle je les fais cuire et la quantité. Comme ça, je suis sûr que je ne risque pas de manger quelque chose d'avarié déjà et je sais exactement par quoi je dois multiplier ou diviser. Et du coup, je vais mélanger pour qu'il y ait des épices partout et je vais remettre le couvercle. Et comme ça, je vais laisser tout ça mijoter tranquillement pendant que je vous raconte ma vie, un petit peu ce qui s'est passé du coup depuis samedi, là, comme je disais, depuis le FIBO. Mais après, du coup, forcément, on est rentré à 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Donc il fallait bien récupérer dimanche, quoi. Au bout d'un moment, il faut dormir. Le dimanche midi, on mange toujours chez les parents de Gaëtan. Donc, mais du coup, dimanche, après, j'ai fait tout le montage de la vidéo pour le FIBO. En fait, ça m'a pris toute l'après-midi. Je me suis levé à donc 10h30, 11h, je sais plus. On est allé manger, on est rentré, il était 14h. Et de 14h à quand la vidéo est sortie, donc à 19h, 18 ou 19h, j'ai fait que le montage de la vidéo. Donc ça m'a pris quelques heures quand même. Mais au moins la vidéo est sortie dimanche. Donc ça, j'étais très contente. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours. Ça me fait super plaisir. Je suis contente que la vidéo vous ait plu. Si vous ne l'avez pas encore vue, évidemment, allez la voir parce que ça reste super intéressant. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je voulais... du coup, on en a parlé avec Gaëtan et on voulait refaire le FIBO l'année prochaine.
Mais il se pourrait que le FIBO tombe la même date que ma compétition. Parce que là, cette année, c'était le cas. Donc, il se peut que l'année prochaine, ce soit le cas aussi. Donc, ça m'embête un petit peu parce que du coup, ça veut dire que forcément, si je suis en compétition, je ne peux pas aller au FIBO. Et il se trouve qu'apparemment, la compétition serait aussi à Toulouse et non à Lille, comme j'ai pu le faire en septembre. Lundi matin, j'ai travaillé à la salle de 10h à midi. Et ensuite, à midi, je suis rentrée à la maison pour manger. J'ai rangé toutes les affaires que j'avais sorties. Là, j'avais foutu le bazar un peu partout. Donc, j'ai fait surtout du rangement entre deux. Et je suis allée après à la salle pour faire mon entraînement. C'était ischio-fessier. Je me suis entraînée avec Amélie en plus, donc super contente. C'était trop cool. On s'est bien entraîné. Franchement, on a fait une très bonne séance. J'ai remis. Alors, de base, j'avais des feintes marchées dans ma séance. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je crois pas. J'avais des feintes marchées dans ma séance et en fait, c'est un exercice que je sais pas, ça colle pas, j'adhère pas. Parce qu'en fait, déjà, je suis une grosse flemmarde en termes d'augmentation du nombre de pas parce que j'ai juste pas envie. En fait, c'est tellement fatigant nerveusement, physiquement, parce que t'es pas stable ni rien que je n'arrive pas à augmenter ni mes pas ni mon poids parce que quand on augmente le poids, c'est directement par 5 kilos. Trop pour moi, clairement. Donc, je n'évolue pas sur cet exercice-là. Donc, en accord avec Gaëtan, j'ai demandé à ce qu'on change les fentes marchées par des fentes bulgares. Je préfère largement les fentes bulgares parce que là, au moins, je suis stable. J'ai une perspective d'évolution sur l'exercice. Et donc, je préfère largement, j'adhère vachement mieux. Même si, évidemment, c'est beaucoup plus dur parce que du coup, je mets beaucoup plus d'intensité là-dedans. Je préfère largement, en fait. Je préfère me donner à fond sur les fentes bulgares et me sentir bien sur l'exercice et progresser, etc. plutôt que de stagner sur des fentes marchées qui me font en plus mal dans les lombaires et tout. Enfin, dès que je le fais, je congestionne. Enfin, c'est n'importe quoi. En plus, du coup, je congestionne aussi des avant-bras, même avec mes sangles de tirage, donc c'est un peu relou. Du coup, j'ai fait la demande et Gaëtan était tout à fait d'accord pour mettre des fentes bulgares à la place. Donc maintenant, je le fais à la Smith. Au moins, je suis stable, je suis bien, je suis à l'aise sur l'exercice et ça va beaucoup mieux. Donc lundi, ma séance, tout s'est bien passé. Et du coup, lundi soir, parce que du coup, je suis rentrée quand même tard, c'était bilan. Parce que du coup, j'avais pas fait les retours bilan le dimanche. Parce que surtout que j'ai des bilans qui arrivent le lundi aussi. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je fais tout le lundi. Au moins, je suis tranquille et tout est fait en même temps. Et ensuite, du coup, on arrive à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu un entraînement à Basic Fit. Ouais, les gars, vous avez bien entendu. Je suis désolée de vous avoir trahi. Je suis allée à Basic Fit. Mais c'est pour une très bonne raison. C'est parce que j'avais une de mes clientes et amies coaching qui s'entraîne là-bas. Donc je devais lui montrer sa séance. Enfin, c'est les exercices qu'elle ne comprenait pas ou qui méritaient plus d'explications. Donc je suis allée pour ça et du coup on a fait la séance, ma séance upper ensemble, donc ma séance épaules et triceps. Et du coup on s'est entraîné ensemble et franchement c'était super cool. J'étais très contente de m'entraîner avec elle, on a fait une très bonne séance. Bon, elle a dû partir avant la fin quand même parce que elle devait travailler aussi, donc j'ai fini la séance toute seule. Mais franchement c'était très cool. C'est pour ça que j'aime bien aussi le coaching en présentiel parce que ça permet de tout simplement mieux expliquer les choses en fait. C'est toujours plus simple que de parler par vocaux interposés ou par vidéo, etc. quoi. J'ai Barber qui est en train de s'énerver parce qu'il voit le chien du voisin. Mais il est super beau ce chien. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai préparé mon post Instagram là, qui est sorti aujourd'hui. Je vous le mettrai en photo comme ça vous le voyez un petit peu. Mais c'est un petit post présentation tout simplement de moi pour que les personnes qui arrivent sur mon compte Instagram comprennent un petit peu ce que je fais. Donc j'ai préparé ça le temps que mon téléphone charge et ensuite je suis partie faire mes courses. Il est vraiment pas beau ce coin-là de la maison. Ce qui va se passer pour cette fin de semaine, c'est que demain on est mercredi, je sais pas si je travaille à la salle ou pas, j'en ai aucune idée.
Je sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, si j'ai le temps et tout, c'est création de contenu. Parce qu'il faut que j'ai envie vraiment de me remettre sérieusement sur Instagram, en fait, tout simplement. Donc ça, il faut le préparer à l'avance. Il faut que... Là, je suis en train de refaire toute une DA pour Insta, justement en lien avec le post que j'ai mis aujourd'hui. Je suis en train de refaire toute une direction artistique pour que mon compte Insta soit beaucoup plus cohérent. Parce que j'aime bien les trucs qui sont beaux, j'aime bien les trucs qui sont bien faits. Et pour l'instant, j'ai l'impression que mon compte Insta ne sert à rien. Il n'apporte rien à part montrer mon image, entre guillemets. Mais en vrai, on s'en fiche. Genre, il n'y a personne qui est fan de moi. Genre, encore si j'étais une star, si j'étais Chris Bumstead ou quoi, ok. Mais là, en l'occurrence, je ne suis personne. Donc moi, ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est des connaissances, c'est des notions, c'est, je sais pas, de la confiance en soi. Enfin bref, j'ai envie d'apporter des valeurs positives aux gens. Et ça, ou en tout cas une plus-value aux gens, et ça ne se fait pas comme ça. Ça se réfléchit. Donc je suis en pleine réflexion. Je suis en train de tout remettre en question. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, attendez. On va parler français là. Parce qu'il y a un truc qui m'enquiquine un petit peu depuis que je suis allée au FIBO. C'est que... Attendez, je vais vous le prendre avec moi. On mange en tête à tête. En tout cas, au menu, c'est toujours le même plat. C'est mon petit rigoulé avec mon huile de noix du coup que j'ai acheté, enfin de noisettes grillées. Donc je mange ça et je finis mon histoire de tout à l'heure. Ok, donc je reviendrai après avoir mangé. Bon, du coup, c'est bon, j'ai mangé. Donc, pour revenir du coup sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que le FIBO m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Première chose, je ne corresponds pas aux critères de beauté actuels, on va dire, dont je parle vraiment exclusivement dans le fit game, comme on dit, dans le sens où je ne corresponds pas aux fit girls qui sont populaires dans le milieu, du style les filles qui vont vraiment avoir une shape, comment dire, par exemple, si je vous donne un exemple d'une personne, un exemple très bête, je la connaissais même pas avant en plus, parce que moi du coup je suis beaucoup plus dans le body que dans juste le fitness. Eve Melissa, je la connaissais pas avant, et en fait c'est depuis le FIBO que je la connais parce que Lisea la connaissait. Et du coup, elle aime vraiment enfin, elle apprécie beaucoup cette créatrice de contenu. Donc, je vais vous faire une imprime écran de mon écran, du coup, de son profil. Mais déjà, de base, vous pouvez voir que c'est une très belle femme. Si je prends par exemple une photo ici, enfin vraiment, elle est juste très belle. Son contenu, il est propre. Son compte Instagram est nickel. Enfin vraiment, elle fait des belles photos. Elle s'entraîne dans une salle qui est très instagrammable. C'est une super jolie femme, quoi. Enfin bref, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle a un corps que je pense, enfin, dont tout le monde rêve à mon avis, tu vois. Et en fait, ça c'est le genre de fille à qui je me compare. Je sais que je dois pas le faire en plus. Je sais que je dois pas le faire, mais je le fais quand même sans trop le vouloir. Mais c'est le genre de fille pour lesquelles je me dis, je correspondrai jamais à ça en fait. Parce que si on regarde mon Instagram maintenant, si je vous le montre ici, à part des photos vite fait de moi, des photos des vacances un petit peu, quelques photos évolution client, d'ailleurs il faut que j'en refasse. Mais vous voyez, il n'y a pas d'unité dans mon truc, il n'y a pas de personnalité particulière. Je suis pas particulièrement jolie non plus. J'étais belle quand j'étais en sèche, cette photo-là j'aime bien. Mais sinon, en fait, j'ai beaucoup plus mis de photos quand j'étais en sèche parce que je préfère mon visage en sèche. Mais par exemple ici, genre j'étais démaquillée, tout allait bien, quoi, aucun problème. Là pareil, j'avais aucun souci à mettre des photos de ma tête ou de mon physique, ou enfin peu importe, forcément j'étais en sèche. Mais on voit que depuis la compétition, il y a beaucoup moins de photos de ma tête. Et encore, par exemple celle-ci, je l'ai mise parce que j'étais maquillée à fond. Donc j'aimais bien ma tête, quoi. Ici, on voit presque pas ma tête. Enfin, c'est pas pour rien, vous voyez. Là, on voit pas ma tête. Enfin bref, j'ai beaucoup de mal avec mon image et quand je compare à celle des autres, je remarque que ça ne matche pas. Et idem au niveau du physique, j'ai pas du tout le physique esthétique, entre gros guillemets, hein. Je vous le dis comme je le pense. Mais j'ai pas du tout le physique que tout le monde a envie de voir sur Instagram, sur lesquels on s'arrête, sur lesquels on like, etc. Donc alors forcément ça doit correspondre aux critères de certaines personnes, mais en tout cas pas de la majorité de la population. Donc maintenant,
la deuxième partie, c'est la réflexion que j'ai eue suite à ça. C'est est-ce que je fais tout pour correspondre à ces critères qui ne me correspondent pas et auxquels je sais que je ne pourrai jamais répondre parce que je ne peux pas changer de visage à moins de faire de la chirurgie. Je vais pas changer de catégorie de physique parce que moi, ce qui me plaît, c'est d'être musclé comme je le suis. Alors que j'adore les physiques comme Eve Melissa, hein, par contre. C'est vraiment, dites-vous qu'il y a des physiques, même des physiques très très fins, que des fois je me dis mais je rêve d'avoir ce physique alors que ça ne me correspond pas du tout. Je suis pas faite pour ce corps-là, je n'ai pas la morphologie, je n'ai pas j'ai rien en fait pour avoir pour ressembler à ça en tout cas. Donc bref, mais il y a énormément j'aime tous les corps en fait, c'est ça le problème je pense. Et des fois je suis trop dur avec le mien alors que c'est le seul que je peux avoir en fait finalement. Donc ce qui me pose problème c'est de savoir est-ce que j'essaye d'atteindre des critères que je ne pourrai jamais atteindre ou est-ce que je continue d'entretenir cette, entre guillemets, différence, mais dans ce cas-là, comment mettre ça en valeur? Ça, c'est la question, vous avez 4 heures, quoi. Parce que je n'ai aucune idée. C'est pour ça que je vais essayer de me démarquer par mon contenu sur Instagram, sur ce que je peux apporter aux gens en termes de connaissances, en termes d'expérience aussi, même si finalement j'en ai pas tant que ça. Mais c'est pour ça que je partage autant aussi avec vous, c'est pour essayer de vous apporter quelque chose aussi. Si ça peut aider au moins une personne, comme je le dis à chaque fois, c'est que j'ai tout gagné. Pour moi, je gagne tout à partir du moment où une personne a été aidée ou que mon contenu a fait du bien à une personne ou etc. etc. Je me remets beaucoup en question là parce que je sens que je suis dans un tournant où il faut que je me sorte les doigts pour être poli et surtout il faut que j'arrive à me démarquer malgré tout parce que c'est horrible à dire, ça va être vraiment cru, ok? Mais parce que je peux pas tout miser sur le physique. Ah, c'est horrible. Bref, donc voilà, donc il faut que je me démarque par autre chose. C'est comme je le dis, c'est pour ça que j'essaie de développer mon Instagram sous un autre angle. C'est pour ça que j'amène aussi des vidéos sur YouTube parce que ça permet d'apporter autre chose, enfin des choses différentes en tout cas. Parce que le contenu sur Instagram, j'ai l'impression qu'il doit être très carré, très comment dire, très uniformisé. En fait, moi, les personnes qui m'inspirent le plus, c'est pas les profils comme Eve Melissa, ça, je sais que je ne correspondrai jamais. Mais par contre, là où je m'identifie plus, comme je le disais, c'est au Fibo, quand j'étais parmi tous les trucs d'influenceurs, un petit peu, tout ça, toutes les marques TVO, les trucs comme ça, les marques très connues de vêtements de fitness, etc. Je me sentais pas du tout à ma place. Par contre, quand on est arrivé dans les backstage de la compétition, là où il n'y avait aucun public, on n'était pas censé être là en fait, tout simplement. Donc il n'y avait aucun public, il n'y avait vraiment que les pros qui étaient là, que les personnes qui montaient sur scène. On a vu Earth en backstage, on a vu le Mister Olympia aussi, enfin bref, on a vu plein de gens, on a vu plein de professionnels du bodybuilding, des personnes qui sont connues dans le monde entier. Bah, le focus n'est plus mis sur moi. Attendez, mais j'espère que ça fait pas 10 ans que c'est comme ça. Donc je disais que c'était quand j'étais avec les professionnels, tout ça, que je me sentais le mieux, le plus à ma place. Vraiment, j'étais comme une gamine. C'est vraiment ça. J'étais là, je regardais autour de moi, je voyais des gens énormes, gigantesques. Des gens parmi lesquels, en fait, je me sentais bien. J'étais juste là, en train de sourire et en train de me dire, mais j'ai envie que ce soit ça tous les jours, ma vie. J'ai envie de vivre des compétitions comme ça tous les jours, d'être dans les backstage, d'être parmi les meilleurs, en fait. Tout simplement, c'est vraiment ça. Et donc, si je vous donne un exemple parce que du coup je m'éparpille, si je vous donne un exemple de quelqu'un qui m'inspire, eh bien, attendez, je vais vous mettre pareil l'imprimé écran, j'ai Peyton en tête. Peyton, c'est une figure qui vit aux États-Unis. Donc si je vous montre un petit peu son physique, voilà, elle ressemble à ça. Globalement, elle a un énorme bas du corps, mais en fait pareil, le problème, c'est horrible, la chose qui me différencie d'elle, non. Enfin bref, on va dire le problème, c'est pas grave. Le problème, c'est que elle est magnifique aussi. Elle a un visage, elle peut s'habiller comme ça, il n'y a aucun souci, ça lui va bien. Ça lui va bien. Elle est belle, elle rayonne, genre elle est là, elle fait des têtes, mais des fois elle fait des têtes pas possibles, genre là, et ben elle est belle. Mais comment ils font tous ces gens pour être beaux en fait? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Bref, mais ça c'est une personne où je me dis, elle par contre j'ai envie de lui ressembler. Elle, ça pourrait être moi, il n'y a pas de souci. Même au niveau du style vestimentaire, tout.
incroyable. Si je peux être comme elle un jour, mais je dis oui, je dis oui. Et je sais qu'elle doit avoir plein de problèmes aussi, elle doit avoir des complexes, elle doit avoir des trucs, des machins. Mais ça n'empêche que dans ma tête, je me dis, je veux être comme elle. Et c'est ça mon problème aujourd'hui. Donc là, l'objectif de cette année, c'est de me trouver quelque chose qui fait que je me sens bien, de trouver vraiment mon élément. Parce que autant j'ai trouvé les compétitions, donc ça c'est parfait, mais il me manque un truc en plus pour que je me sente bien. Il me manque une identité que j'ai pas encore trouvée. Et ça, je le ressens sur mes réseaux, mais je le ressens aussi dans ma vie de tous les jours. Alors autant ma personnalité, ça j'ai ma personnalité, ça y a pas de souci. Par contre, même au niveau, un truc bête, hein, au niveau du style alimentaire, je suis vraiment zinzin moi. Du style vestimentaire, je ne trouve pas de style. Je me trouve fade. Je vais vraiment dire des trucs crus, hein, je suis désolé, mais je vous le dis vraiment comme je pense. Après, vous allez me dire en commentaire si vous vous sentez pareil, peut-être où vous êtes passé par là. Mais j'ai l'impression d'être dans un trou où j'ai trop d'informations en même temps et je ne sais pas lesquelles prendre. Donc ouais, c'est l'objectif de cette année, c'est de trouver pourquoi je suis ici en fait. C'est très philosophique. Mais en tout cas, je vais finir là-dessus pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 20h, enfin il est 21h en fait. J'ai encore, je vais faire quelques contenus sur les réseaux. Comme ça, je peux préparer un petit peu à l'avance. Et demain, donc je sais pas si je travaille, je sais toujours pas, j'ai pas demandé à Gaëtan, il est parti travailler en haut. Là, le but c'est de manger, je vais manger à 21h30, je pense 22h peut-être, et me coucher à 23h max parce qu'il faut que je dorme. Et demain, je m'entraîne. Jeudi, je travaille et j'ai un cours de posing à donner, enfin un cours. Très gros mot. Je dois donner des conseils de posing à Valentine, une des coachings et amies de Gaëtan et de moi-même d'ailleurs. Parce qu'elle est en catégorie figure aussi et elle monte sur scène en septembre. Donc je vais essayer de l'aider un petit peu sur son posing. Elle vient le midi. Moi je finis à 19h. Vendredi je travaille jusqu'à 19h et je m'entraîne le midi. Et samedi je travaille jusqu'à 17h. Et je m'entraîne le midi. Ah oui, et samedi, j'ai un anniversaire le soir aussi. Donc il faut on va aller au karting. Et le dimanche, ça va être beau, je pense, à mon avis. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Vous, ça va durer 1 seconde. Moi, ça va durer quelques heures. Mais on se retrouve du coup demain. Donc tout de suite pour vous. Allez, bisous. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Is I start with your name. One thing I know is that there should be. There is no one a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you.
smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars,